Baka. C'est sofa bar. Non, on a donné pour les tables. Merci. Culture aussi. On n'a rien contre Beyoncé, contre Shakira, mais quand même valoriser le... Ok. Nous souhaitons la bienvenue à tous ceux qui sont ici. Sont des terres et des fois, les programmes ne sont pas totalement respectés. Donc, le représentant du Centre de développement agroalimentaire, tout près de moi. Et vous avez Danaya Seria, la directrice générale, qui est aujourd'hui leader sur le marché. Et je pense que étanche dans le président. Des produits locaux transformés. Donc nous décidons de travailler ensemble justement pour promouvoir ces produits locaux-là dans le cadre. Donc je n'ai plus besoin de présenter la FENATRA, c'est la Fédération nationale. Je constate que malheureusement les produits, quand on fait une visite dans les supermarchés, les alimentations, que c'est pour relever ce défi que nous avons décidé avec eux d'organiser cette semaine. Pour faire de développement. En tout cas, je vous souhaite à tous la... Merci beaucoup, Monsieur le Président. Donc ici, il y a toujours une volonté politique de faire les choses. Il y a une BIA, le Centre de développement agroalimentaire, qui essaie depuis quelque temps d'accompagner les structures. Donc, comme
Bonjour, bienvenue à tout le monde. Donc, moi c'est Sis. Donc, ce centre a été créé en 2000. TJ qui prend en compte toutes les filières de transformation dans le secteur agroalimentaire. Donc, nous avons déjà commencé à suivre et à essayer de visiter certaines unités. Nous avons fait ça dans la région de Sikasso, Pulikoro et nous. Et sachez seulement que le CDA est là pour vous. Bon, pour le moment, nous n'avons pas prévu. Donc, c'est les quelques mots que je voulais dire. Je n'étais pas vraiment préparé pour essayer de vous dire quelques mots. Et bonne journée, bonne fête. Merci. Merci beaucoup. Ici, en tant que porte-parole des entreprises. AgriProFocus et la FENATRA, dont nous sommes tous membres ici présents. J'estime que nous, les transformatrices, sommes à la marge de l'industrie de ce pays. Nos produits ne sont pas assez valorisés au niveau des alimentations, des marchés, des supermarchés. Nous appelons donc par cette semaine la population malienne à préférer consommer des produits transformés localement par des Maliens. Et nous espérons éveiller par cette semaine la conscience nationale. Ce n'est pas simplement les entreprises de transformation qui doivent se battre pour la publicité au niveau du Mali. C'est tout le peuple, je pense, parce que la matière première est produite ici. Toute la chaîne de valeur est faite au Mali ici. Nous achetons, nous produisons et nous vendons au Mali. Donc si le Mali se rend compte que la transformation, ce n'est pas simplement de l'artisanat, mais une industrie. Nous employons des employés, nous payons les impôts. Nous estimons donc avoir notre part dans ce pays. Il nous faut un soutien. Je suis heureux de voir que le CDA est représenté ici. C'est vrai qu'ils ont été créés, mais jusqu'à présent, comme ils disent, ils n'ont pas de partenaires au niveau du Mali pour les aider à faire des événements. Et nous espérons que dans les années à venir, les entrepreneurs maliens voudront voir dans l'agroalimentaire l'avenir de ce pays. Je vous remercie. Pour commencer mon propos, saluer ici la présence de l'ambassade du Ghana, saluer aussi la directrice des programmes de Monaco, consul de Monaco ici, saluer également la présence de M. Van Kampen qui coordonne le programme Agrivoca et saluer tous ceux qui sont présents à leur rang, grade et qualité. Merci d'être venus. Je pense que tous ceux qui ont pris la parole ont été brefs, je le serai aussi, parce que c'est le temps de l'action. Je pense que tout le monde convient que soutenir le développement de l'agriculture est la voie la plus assurée pour stabiliser nos pays vulnérables à cause de l'insécurité alimentaire, qui est le premier facteur d'instabilité. Et pour assurer cette sécurité alimentaire, nous pensons que créer de la valeur ici, avec les produits que nous avons, nous permettrait de mieux assurer de la richesse, de l'emploi et mieux nous affirmer en tant que pays et en tant qu'aussi participant à ce rendez-vous du donner et du recevoir dans ce village planétaire qu'est le monde. Pourquoi AgriProFocus s'est engagé aux côtés de la FENATRA à organiser cette semaine? C'est parce que notre mandat est de promouvoir l'entrepreneuriat agricole. Et qui dit agriculture dit transformation et création de la valeur. Donc nous pensons que pour donner plus de marché aux producteurs à la base que nous soutenons, nous devons nous intéresser au maillon qui est le client direct. Parce que plus il y a des entreprises de transformation qui peuvent acheter, plus les agriculteurs sont enclins à produire davantage. Et donc c'est pourquoi nous nous sommes intéressés à soutenir la FENATRA et à soutenir toutes les entreprises dans l'agroalimentaire, dans le produit agricole transformé. Quelle démarche nous avons entreprise pour ce faire? Nous avons été voir au niveau des supermarchés et des surfaces quels sont les produits actuellement présentés aux consommateurs et quel est l'état de ces produits dans ces surfaces. Nous nous sommes rendus compte que ces produits sont souvent mal achalandés, pas bien présentés, bien qu'ils dégagent toutes les qualités requises et toutes les
caractéristiques pour être présents dans nos tables. Donc nous nous sommes dit qu'il fallait faire quelque chose. Et pour faire cette chose, c'est quelque chose, il y avait d'abord auparavant l'idée de Danaya Sall d'organiser les journées de la transformation de l'agroalimentaire. Elles ont tapé toutes les portes au niveau du Mali pour organiser ces journées, mais ils n'ont pas eu l'appui et le soutien nécessaire pour y parvenir. Donc nous nous sommes dit que nous allons prendre le risque, nous, de faire une semaine pour créer le déclic pour que l'année prochaine, ces journées qu'elles veulent tant organiser puissent être une réalité. Et je pense que c'est pourquoi nous n'avons pas fait aujourd'hui la démarche d'aller vers les autorités et de les amener ici à travailler avec nous. Nous voulons d'abord que les acteurs eux-mêmes s'approprient de la chose, s'investissent au lieu d'attendre les autres pour organiser les choses qu'elles peuvent organiser eux-mêmes. Donc je pense que c'est possible. C'est possible. Donc cette journée, cette semaine, elle consiste à quoi? C'est d'abord de la promotion, donc c'est rendre visibles les produits. Ce que nous avons prévu, c'est d'abord, nous avons commencé depuis la semaine dernière à faire une communication tout azimut envers les radios, la télé, pour être audible et visible. Et aujourd'hui, cette cérémonie de lancement avec les acteurs aussi est une activité aussi phare de cette semaine. Nous avons prévu une caravane autour donc, des points stratégiques de Bamako, donc dans les 6 communes. Et nous avons prévu également de créer un plateau de débat télévisé entre les acteurs du secteur pour qu'ils puissent eux-mêmes porter la voix et que cette émission soit diffusée à la télévision nationale. En plus de ça, nous avons prévu également, et on a déjà commencé à le faire, des rencontres directes avec les clients, c'est-à-dire les hôtels et les supermarchés et surfaces de la place pour discuter avec eux sur comment est-ce que nos produits peuvent être attractifs et comment ces produits peuvent être présentés à leurs clients finaux. Donc c'est ça en résumé le programme que nous avons concocté. Nous pensons que nous avons fait un pas, mais le plus dur est de maintenir la cadence de la promotion. Et l'invite, c'est que toutes ces entreprises que vous voyez c'est de persévérer dans cette dynamique et que les partenaires viendront, ils verront qu'il y a suffisamment d'engagement de leur part. Les partenaires ne viendront jamais s'ils ne voient pas l'engagement de leur part à faire bouger les lignes. Et nous, AgriProFocus, on peut être le technique pour que les autres partenaires viennent nous soutenir et vivement que la semaine de la promotion soit une semaine qui permet à ce que ce slogan que nous avons. Et nous vous remercions pour avoir été présents à cette cérémonie. L'assistance de Bienvola a passé échanger avec les entreprises présentes. Merci. Sorry.
peanut. Yeah, this one. It's also folio. En anglais, c'est Folio. Sweet sugar. Bonjour. Ok, Dana Céréales et AgriProFocus ont eu l'idée d'organiser cette semaine pour la promotion de nos produits à l'international. En fait, on s'est rendu compte en allant dans les supermarchés, dans les marchés, dans les boutiques de Bamako, que les produits qui sont présents, mais mal présents en fait. Quand vous rentrez dans un supermarché, vous allez voir que les produits transformés sont jusqu'au bas des étagères. Vous allez chercher, peut-être que si vous avez besoin du fonio précu, il faut demander et on va vous diriger. On veut qu'il y ait un achalandage mieux organisé au niveau des marchés, au niveau des supermarchés, des boutiques, pour que nos produits transformés soient visibles. Ce n'est pas seulement la communication pour nos entreprises, mais c'est la communication pour tous les produits transformés du Mali. Il faut que le Malien sache que nous, on achète les matières premières du Mali à Bamako ici. On les revend à Bamako. C'est le Malien qui est demandeur de ce produit. Et pour cela, on se dit, consommons nos produits maliens. Il ne faut pas valoriser les produits importés. Valorisons plutôt les produits transformés au Mali. C'est ce qui peut faire que l'industrie de ce pays peut augmenter, peut aller vers l'emploi, le grand emploi des jeunes. Il y a plein de problématiques qui peuvent résoudre cela. Mais on est toujours considéré comme des structures artisanaux. Donc on veut une visibilité. Et cette semaine va nous aider à avoir cette visibilité au niveau national et international. Alors, est-ce que vous pensez que les consommateurs connaissent ces produits transformés chez nous ici? Oui, les consommateurs connaissent parce que Dana Céréales est une entreprise par exemple qui existe depuis plus de 30 ans et elle est en train d'augmenter sa capacité de production grâce aux consommateurs maliens justement. Mais il y a du travail à faire jusqu'à présent. Nos produits sont consommés, ils sont connus, mais toujours est-il que les gens se posent la question. Chaque fois, on dit Dana Céréales. Mais j'ai même vu des gens qui ont visité mon unité qui se sont dit, mais je croyais que c'était une femme qui était chez elle, qui faisait la transformation. C'est cette idéologie qu'on veut enlever dans le peuple malien. On veut que là, le Malien pense, produit malien veut dire industrialisation, veut dire produit transformé dans la qualité. Nous, on a des structures dans la zone industrielle. On produit dans la qualité. Même la première dame consomme nos produits, mais elle m'a dit, mais je savais que Dana Céréales existait depuis des années, mais je croyais que c'était quelqu'un qui était à la maison. Et déjà, du haut lieu de l'État jusqu'au plus bas, c'est la pensée de tout un chacun. C'est ce qu'on veut enlever. La semaine va permettre de faire voir les entreprises de qualité qui existent sur la place malienne, de montrer au public qu'on n'est pas en train de prendre à la légère la transformation de nos produits locaux, mais de les valoriser pour eux. Ce n'est pas pour nous, c'est pour eux qu'on valorise. Quand on sort, on va à l'international. C'est le Mali d'abord. Ce n'est pas Dana Céréales ou autre chose, c'est le Mali qu'on voit avant Dana Céréales. Merci beaucoup. Merci à vous. Okay.
Bonjour mon père. Oui, bonjour. Bon, moi je m'appelle Yaya Mali. Je suis le président de la Fédération nationale des transformateurs de produits agroalimentaires du Mali. Pourquoi cette semaine de la promotion des produits agricoles transformés chez nous ici? Bon, cette semaine s'inscrit justement dans le cadre de consommons ce que nous produisons. Parce que nous transformons beaucoup de produits à partir de nos matières premières locales, mais malheureusement ils sont assez mal connus. Donc cette semaine s'inscrit dans ce cadre-là. Mais pourquoi nos produits ne sont pas consommés? Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Bon, je pense que c'est peut-être parce qu'il n'y a pas assez de marketing autour de nos produits transformés là, justement. Parce que les grosses firmes qui ont des moyens, justement, peuvent faire de la publicité à grands frais. Mais ce qui manque, c'est que ceux qui transforment les produits locaux, c'est des entreprises qui n'ont pas de très grands moyens, donc qui ne peuvent pas faire trop de marketing. Je pense que ça dû à ça essentiellement. Quelles sont les dispositions prises pour que nos produits transformés ici puissent être consommés? Bon, donc justement, c'est pour faire ce marketing-là qu'on a justement fait cette journée-là. Et on va faire des caravanes à travers la ville de Bamako, justement pour sensibiliser davantage les consommateurs sur la consommation de ces produits, justement. Merci beaucoup. Okay, merci bien. Okay, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui a motivé cette semaine de promotion des produits agricoles? Ce qui l'a motivé, c'est davantage faire connaître les produits agricoles et davantage faire en sorte que les populations consomment ce que nous produisons. Et la motivation principale, c'est que nous sommes là pour la promotion de l'entrepreneuriat paysan en tant que réseau AgriProFocus. Et nous pensons que si nous développons, si nous encourageons les entreprises qui sont dans la transformation agricole, nous créons beaucoup plus de marchés pour les agriculteurs et nous créons donc in fine beaucoup de production au niveau local. Et ça permet de développer aussi bien le maillon agriculture que le maillon transformation et permettre aux consommateurs aussi maliens de pouvoir avoir la disponibilité au niveau de sa table de tous les produits que nous connaissons et qui sont sains. C'est pourquoi nous avons pris le défi avec la FENATRA d'organiser aujourd'hui cette semaine de la promotion des produits agricoles transformés. Quel est l'objectif recherché alors? L'objectif recherché, en fait, c'est comme nous l'avons dit, c'est de faire en sorte que beaucoup plus de Maliens consomment beaucoup plus de produits du Mali. Et ça va permettre à donc booster l'économie locale, créer de la valeur sur place et créer beaucoup plus de richesses et aussi permettre de nous positionner comme un produit, comme une puissance agricole. Est-ce que vous pouvez nous dire, par exemple, quelle est la cause de non-consommation de nos produits transformés ici? En fait, tout est un problème de comment le marché réagit. Aujourd'hui, le marché peut-être ne connaît pas suffisamment les produits et beaucoup pensent que c'est une transformation qui est faite à la maison, alors que ce sont des entreprises enregistrées qui travaillent et qui cherchent à mettre à la disposition des produits des consommateurs. Donc il faut un effort de la part des acteurs, aussi bien de l'État que d'autres acteurs comme les ONG et comme les réseaux comme nous, pour supporter ces entreprises à ce que le produit puisse beaucoup plus pénétrer les marchés. Et si vous faites un tour dans les supermarchés et les grandes surfaces, vous verrez que les produits agricoles transformés du Mali sont mal achalandés ou sont positionnés de sorte qu'ils ne sont pas visibles. Aujourd'hui, en allant vers ces grandes surfaces, en allant vers les hôtels et en allant vers ces surfaces et ces supermarchés, nous discutons pour qu'ils puissent être mieux sensibilisés sur un patriotisme local qui permet en fait de favoriser par rapport à la visibilité de nos produits. Ça c'est un. Deux, nous allons visiter aussi les grandes places au niveau de Bamako dans les 6 communes
pour essayer de communiquer avec la population, les présenter les produits pour que ces produits soient davantage connus. Troisièmement, nous allons également, à travers un débat télévisé que nous allons organiser, permettre à ces entreprises aussi de se faire voir et de faire connaître les défis auxquels ils sont confrontés pour faire donc pénétrer ces produits. Donc c'est un peu toutes ces causes que les gens se disent qu'il n'y a pas la qualité, ce n'est pas toujours vrai. Et également qu'il n'y a pas une distribution continue, ce n'est pas toujours vrai. Il y a quelques produits qui sont bien positionnés et qui valablement peuvent donc être distribués partout au Mali et aussi même au-delà du Mali. Merci beaucoup. Merci. On se demande, est-ce que les Maliens peuvent reprendre les habitudes de leurs ancêtres qui aimaient consommer malien? Pourtant, les produits sont de très bonne qualité, mais dans les alimentations, on ne voit pas les produits exposés dans les bons rayons. Ah, vous pouvez goûter un sénina, un service. Allez-y, c'est la dégustation. Donc maintenant, nous sommes dans votre commune aujourd'hui pour faire la promotion des produits fabriqués au Mali, consommés par les Maliens. Donc, c'est de qualité. Tout ça. Ouais. Ah, c'est le café. Ouais, c'est le café. Ouais. Ça, c'est au Mali. C'est produit au Mali, par les Maliens, consommé par les Maliens avec une diversité. Il y a citronnelle, il y a quinqueliba, il y a bissap, mais monsieur le maire, je vous assure, c'est avec délice, vous allez passer le temps à chercher ça. Il y a plus de temps. On va y arriver. Écoutez, monsieur le maire. Je l'ai dit ici que notre riz en qualité va à l'extérieur et nous amène la mesure pour nos populations. Donc c'est un dégât pour l'économie nationale qu'on puisse produire de qualité et manger qualité chez nous. Même dans le domaine de la viande, vous voyez que nos meilleurs bœufs vont à l'extérieur. Et on mange de n'importe quoi. Je suis dans cette démarche, surtout que le Mali revienne à nous-mêmes, qu'on puisse produire et qu'on puisse se nourrir nous-mêmes. Vraiment. Je vous remercie. Monsieur le maire. Merci. Félicitations. Merci bien.
Adiós.